Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous présenterons un projet assez captivant, réalisé dans le cadre de notre Master 2 en ingénierie mécatronique et énergétique. Ce projet, mené par une équipe de 4 étudiants passionnés, combine à la fois électronique, programmation en temps réel et système embarqué. Dans un monde où la collecte et l'analyse de données environnementales sont essentielles, il est crucial de concevoir des systèmes capables de fonctionner en temps réel tout en gérant plusieurs tâches simultanément. C'est donc dans ce cadre que nous avons conçu un système basé sur un microcontrôleur Arduino et le système FreeTOS, permettant de relever des données environnementales, en l'occurrence la température, l'humidité et la pression atmosphérique, et cela grâce à deux capteurs, le DHT11 et le BMP280. Donc, notre projet s'articule autour de deux objectifs principaux. Le premier objectif serait de mesurer en temps réel la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Et le deuxième objectif serait d'utiliser FreeTOS pour une gestion multitâche optimisée dans les systèmes embarqués. Donc, dans cette vidéo, nous vous montrerons le fonctionnement détaillé de notre système, accompagné d'une démonstration pratique, les étapes de conception incluant le câblage des capteurs et la programmation avec FreeTOS, et enfin les résultats obtenus, illustrant la fiabilité de nos systèmes pour la lecture en temps réel. Concernant le matériel utilisé, nous avons utilisé des composants et des logiciels. Concernant les composants, nous avons utilisé Arduino Mega 2560. Initialement, le projet avait été pensé pour être réalisé avec un Raspberry, en l'occurrence le Raspberry Pi 4B, mais il se trouve que FreeRTOS n'est pas disponible pour ce modèle de Raspberry. Donc nous avions en premier lieu opté pour un Arduino Uno, mais là il se trouve aussi qu'il n'a pas suffisamment de mémoire pour pouvoir installer FreeRTOS. Pourquoi nous sommes rabattus sur l'Arduino Mega. Ensuite, concernant les capteurs, nous avons utilisé deux types de capteurs. Un capteur DHT11 qui est un capteur qui nous permet de mesurer et la température et l'humidité, ainsi que le capteur BMP 280 qui nous permet de mesurer et la pression et la température. Des fils de connexion, un breadboard pour pouvoir faire les différentes connexions. Concernant le logiciel, nous avons utilisé Arduino IDE, qui est le logiciel d'Arduino, l'interface d'Arduino. Puis nous avons téléchargé et installé les bibliothèques Arduino FreeRTOS pour pouvoir faire du temps réel avec Arduino. Ensuite, Adafruit Sensor, qui est la bibliothèque qui permet d'utiliser les capteurs DHT11 et la bibliothèque Adafruit BMP 280 DHT.h qui est la bibliothèque d'utilisation du capteur BMP 280. Ainsi, le matériel ainsi réuni, nous avons utilisé pour faire le schéma que voici présenté à droite de notre écran. Et ce schéma qui a été réalisé, et ensuite nous avons écrit un programme qui nous a permis de faire lire les données et les afficher sur notre ordinateur en temps réel. Pour plus de détails sur le câblage, vous allez vous référer au document que nous allons mettre en plus en complément de la vidéo. Et à présent, nous allons parler des fonctionnalités clés. La première tâche est la tâche DHT11. Cette tâche est dédiée à la lecture des données provenant du capteur DHT11 qui mesure deux paramètres environnementaux importants, à savoir la température et l'humidité. Ces données sont ensuite affichées en temps réel grâce au système FreeRTOS, garantissant des résultats rapides et fiables. La deuxième tâche est la tâche BMP280. Cette tâche gère le capteur BMP280 qui fournit des mesures de température et de pression atmosphérique.
Cela illustre la capacité du système à travailler avec différents types de capteurs, chacun ayant un rôle spécifique. La troisième tâche, c'est la gestion prioritaire. Ce système repose sur une gestion hiérarchisée des tâches. Cela signifie que FreeRTOS détermine l'ordre d'exécution en fonction des priorités, évitant ainsi tout conflit entre les tâches et assurant un fonctionnement fluide et efficace. Maintenant, voyons comment fonctionne le système. Nous avons d'abord l'initialisation. Cette étape prépare tout le système. Elle inclut la configuration des capteurs du système FreeRTOS et de la communication série. Elle est essentielle pour assurer que tous les composants démarrent correctement. En deuxième partie, nous avons la création des tâches. Les tâches sont définies pour chaque capteur. FreeRTOS permet de leur attribuer des priorités pour garantir un traitement efficace des données critiques. La dernière tâche, c'est la boucle d'exécution. Une fois configurée, le système entre dans une boucle continue où les tâches s'exécutent. Les données des capteurs sont collectées, traitées et affichées en temps réel. Ces étapes montrent clairement la simplicité et l'efficacité de ce système sous FreeRTOS. Nous allons examiner à présent le flux de données et la communication. En petit 1, les capteurs. Les capteurs DHT11 et BMP280 jouent un rôle clé en transmettant leurs données. Le DHT11 envoie les mesures de température et d'humidité, tandis que le BMP280 fournit des données de température et de pression. En petit 2, nous avons l'Arduino Mega. Ces données sont ensuite envoyées à l'Arduino qui traite et les affiche en temps réel sur un moniteur série. Cela nous permet de visualiser les résultats immédiatement et d'évaluer la performance du système. Ce flux de données montre comment chaque composant interagit efficacement pour garantir la précision et la rapidité du traitement. Nous allons passer à la phase pratique de cette présentation. Pour ce faire, je vous invite à télécharger le code ci-dessous dans la description de la vidéo. Alors nous allons ensemble le parcourir et je vais vous donner quelques explications pour que vous puissiez faire le débogage vous-même en cas de problème. Donc, dans un premier temps, nous avons inclus les différentes bibliothèques comme indiqué plus haut dans la présentation. Nous avons mis le DHT11 sur le pin 2. Nous avons spécifié que c'est le DHT11. Donc avec cette librairie-là, DHT.h, vous pouvez spécifier. Donc, si vous avez un DHT22 par exemple, il vous suffira de faire la modification HTML. Nous avons également créé un objet de type BMP280 que nous avons appelé BMP. Voilà. Ensuite, nous avons créé des variables donc pour enregistrer les données qui seront lues par nos deux capteurs. Donc, température et humidité pour le DHT11 et température et pression pour le BMP280. Nous avons ensuite mis les prototypes de nos fonctions. Donc, ici, ce sont les tâches qui vont se charger de faire fonctionner notre système. Donc, ici, il y a trois choses que nous voulons faire. Nous voulons lire les données du DHT11, également lire celles du BMP280 et enfin afficher ces données-là dans le moniteur série. Donc, il nous faut trois tâches pour réaliser cela. Voilà. Donc, dans le setup, nous avons initialisé la communication série à 9600 baud. Nous avons également initialisé notre DHT. Nous avons aussi initialisé notre BMP 280. Donc, cette boucle-là, on va dire cette condition-là, de façon générale, sert à bloquer le code à ce niveau-là en cas d'erreur d'initialisation du BMP 280. Donc, cela vous laissera la latitude de chercher à trouver la source du problème. Donc, si tout se passe bien, vous aurez le message suivant qui s'affichera dans votre moniteur série. Alors, ici, on appelle la fonction xTaskCreate, qui est une fonction intégrée de FreeRTOS qui permet donc de créer des tâches. Donc, nous passons au premier paramètre, notre fonction qui va se charger
d'exécuter la tâche spécifique que nous voulons faire. Donc, dans ce premier exemple-là, c'est la lecture des données du DHT11. Donc, nous mettons, on va dire, un label, c'est juste pour nommer ce deuxième paramètre-là, juste pour nommer la tâche. Nous lui allouons un espace mémoire et enfin, nous définissons sa priorité. Voilà. Donc, vous devez garder à l'esprit que plus cette valeur-là sera élevée, plus la priorité de cette tâche-là sera également élevée. À partir de là, on lance le task scheduler. Donc, c'est lui qui va s'occuper de faire fonctionner nos tâches-là voilà, en temps réel. Ce qui fait que dans FreeRTOS, le loop est vide, donc il n'est pas utilisé. Voilà. Donc, concernant nos fonctions, nous avons la tâche pour lire les données du DHT11. Donc, on ne fait rien de bien compliqué. On utilise la bibliothèque pour récupérer les données de température et d'humidité. Et on met un délai de 2 secondes. Donc, c'est aléatoire. Hein. Vous pouvez choisir de modifier cette valeur-là pour les besoins spécifiques de votre projet. Nous avons également cette fonction-là, donc pour lire les données du BMP 280. Donc, c'est la même procédure. Nous récupérons à partir des fonctions fournies par la bibliothèque les données de température et de pression du BMP 280. Voilà. Donc, ici, on n'a plus qu'un délai de 500 millisecondes. Donc, comme je disais, c'est selon votre bon vouloir, vous pouvez modifier cette valeur-là selon vos besoins spécifiques. Nous avons fait la troisième tâche qui va juste récupérer ces données-là qui ont été lues et puis les afficher avec une petite mise en forme. Donc, là encore, il n'y a rien de particulier. Donc ici, ce que nous choisissons de faire, c'est d'afficher les données toutes les secondes. Donc, c'est chaque seconde que les données-là seront actualisées dans notre moniteur série. Donc, une fois cela parcouru, je vous invite donc à brancher votre Arduino Mega et à ouvrir le moniteur série. Donc, dans notre cas, vous verrez que l'idée a reconnu la présence du Mega. Notre code est déjà uploadé, donc dans votre cas, il vous suffira de l'uploader à partir de là. Ici, lorsqu'on lance, on voit bien qu'on a ces éléments-là qui s'affichent. Alors, le premier affichage n'est pas très bon, mais nous avons le reste qui est bon. Alors ici, on a l'initialisation IDH qui se fait avec succès. Également, celle du BMP 280. Donc, les tâches ont été créées. On peut les voir là. Voilà. Maintenant, concernant la lecture, alors nous avons les données DHT11, donc humidité et température. Et ici, nous avons les données du BMP 280, donc température et pression. Voilà. Donc, si vous observez bien, vous verrez que chaque seconde, ces données-là sont mises à jour. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce genre de projet-là, c'est vraiment une mise en bouche pour un peu vous mettre dans le bain de tout ce qui est temps réel avec un Arduino Omega. Voilà. Libre à vous maintenant d'aller plus en profondeur avec des projets plus complexes. Alors, nous espérons que ce projet vous aura plu et si vous avez des difficultés à mettre en œuvre le même procédé, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire pour que nous puissions vous donner les indications. Merci.